D'accord? Pour appliquer le code de la conduite pour le permis de conduire, il faut absolument connaître le code. Alors, tout d'abord, il faut se rappeler, attention, ce n'est pas que du code que je vais faire, ce sont aussi des astuces pour le permis. J'ai préparé ce PowerPoint exprès pour vous. Alors, écoutez bien. Lorsque des routes se croisent, nous devons savoir qui doit passer, et souvent vous ne savez pas, et quel est l'ordre de passage. Alors, vous voyez ma petite souris, quel est l'ordre de passage? Et souvent, vous paniquez, vous arrivez ici, au stop, et puis vous ne savez pas qui doit passer. D'accord? Donc, c'est important de savoir qui doit passer. Ensuite, nous devons donc bien connaître les règles du code de la route. Donc, une intersection, c'est quoi? C'est un croisement de deux ou plusieurs routes. Ici, on a une, deux, trois et quatre. D'accord? Tout le monde voit bien, j'espère? Alors, si vous ne voulez pas avoir un accident comme ici, souvent un accident, c'est parce qu'on n'a pas vu, on a vu trop tard, on ne connaissait pas la règle de priorité, on a souvent loupé le permis. Pourquoi? Pour un refus de priorité. Donc la vitesse inadaptée est souvent la conséquence d'un accident, mais ce n'est pas que la vitesse, c'est souvent une méconnaissance. Donc connaître le code et appliquer les règles de circulation est une nécessité absolue pour ne pas se retrouver dans cette situation. Si vous suivez, on va continuer. Donc, la vitesse inadaptée est souvent la conséquence de l'accident, connaître le code, etc. On l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a différents types d'intersections. On appelle ici l'intersection en T. Ici, vous avez l'intersection en croix. Vous avez une intersection ici assez space avec 5 voies arrivantes ou plus. Donc, il faut connaître. Ce n'est pas une fois qu'on arrive là qu'on va se dire mais qui doit passer. Ensuite, ici, on a une intersection en Y, on appelle ça. D'accord? Donc, par exemple, ici, si je vais à gauche, comme cette flèche, je dois céder le passage à droite. Ici, vous connaissez tous, c'est un giratoire. Et ici, c'est un rond-point. J'aimerais vous rappeler que la différence entre un giratoire, où c'est une priorité à gauche, un rond-point, c'est une priorité à droite. Donc, il faut absolument connaître ces panneaux ici à gauche. Donc, ici, ça annonce une priorité à droite. Ici, ça annonce, donc, je suis prioritaire à la prochaine intersection. Ici, c'est, je suis sur une route, je l'ai déjà expliqué, une route à caractère prioritaire. Vous pensez que le jaune, c'est un soleil, donc je suis prioritaire pour beaucoup d'intersections. Ici, c'est quoi? C'est la fin d'une route à caractère prioritaire. C'est du code tout simplement ici. Marquer l'arrêt à l'intersection. Donc à 150 mètres, je devrais céder le passage sans forcément s'arrêter. On expliquera une autre fois les balises de chantier. Ici, on est à un stop. Ici, céder le passage à 150 mètres. Ici, c'est un stop à 150 mètres. Et ici, céder le passage. Donc vous avez d'abord le panneau à 150 mètres à céder le passage, et ensuite un panneau de position. Le céder le passage se trouve ici. On va continuer. Bon, bien sûr, si cette vidéo est de bonne qualité, je vais la laisser sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, elle sera sur ma chaîne. Donc, nous trouvons en France 5 régimes de priorité. Nous trouvons la priorité à droite, et on va beaucoup parler de priorité à droite aujourd'hui. On a bien sûr le stop, on a le céder le passage, on a la priorité ponctuelle, le caractère priorité d'une voie, prioritaire d'une voie. Donc priorité à droite, c'est ce panneau-là. Le stop, c'est ici. Le céder le passage ici, où il est, il est là, là et là. La priorité ponctuelle, c'est ça. J'espère que tout le monde connaît. Tous ceux qui ont déjà passé le permis, j'espère que ce n'est pas nouveau pour vous. Le caractère prioritaire d'une voie, c'est celui-là. D'accord?
On va continuer plus loin. Continue. Et attention là, j'ai fait une petite construction que j'ai beaucoup aimé faire. Et si vous aimez d'ailleurs, likez bien sûr cette vidéo, hein, mais je pense qu'on peut mieux apprendre avec ces petites animations. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Donc bien sûr, j'ai passé du temps à faire cette vidéo. Alors ici, nous avons un exemple de priorité à droite, sans panneau et sans marquage au sol. Donc, vous n'avez pas de panneau ici, vous êtes le véhicule rouge, vous n'avez pas de panneau ici. D'ailleurs, Biba, félicitations à toi. Le véhicule là n'a pas de panneau non plus. Le véhicule là va tout droit, comme on voit. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc, le véhicule n'a pas de panneau. Il pouvait avoir également un panneau priorité donc à droite. Alors, c'était quoi le panneau qu'il pouvait avoir? Ah ben, celui-là. Hein. Ce panneau-là signifie priorité à droite. Pas de panneau signifie priorité à droite également. Donc faites attention à ça. Maintenant, j'avance, je laisse le véhicule jaune passer, et une fois qu'il est passé, ah ben, je continue à passer. D'accord? Donc visualisez ça très souvent pour vous rappeler. Voilà. Hop, je passe exprès pour que mettez-vous à la place donc justement du véhicule rouge. Hop, je m'arrête, je laisse passer. Je m'arrête ou je ralentis simplement. Hop, je laisse passer le véhicule jaune. Je laisse passer le véhicule jaune. C'est la répétition, je dis souvent. C'est la répétition qui fixe la notion. Je m'arrête, je laisse passer le véhicule jaune. Je laisse passer le véhicule jaune. Voilà, etc. On va continuer, si vous êtes prêts, pour la deuxième image. Donc ici, c'est toujours une priorité à droite puisque je n'ai pas de panneau. Hein. Donc sans panneau ou avec ce panneau, c'est une priorité à droite. Donc le véhicule rouge veut tourner à gauche. Qu'est-ce que je fais? Ah ben, je laisse passer le véhicule bleu. D'accord? Je reviens. Donc le véhicule rouge veut tourner à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je laisse passer le véhicule bleu. Souvent, les élèves loupent pour ceci. Ils tournent à gauche. Premièrement, ils ne savent plus qui doit passer. Hein, ils ne savent plus. Et donc, ils paniquent. Surtout à un feu. Vous avez le feu vert et vous voulez tourner à gauche. Vous voulez tourner à gauche et vous pensez que c'était à vous à passer. Et non, ils ont également le feu vert, souvent, hein, 9 fois sur 10. Donc, c'est à qui à passer. Hop, allez, je le fais plusieurs fois pour que vous puissiez vous habituer. Hein. Donc je tourne à gauche, je me suis trompé là, hop, je tourne à gauche, je m'arrête, je laisse passer. Ok, je tourne à gauche, je m'arrête, je laisse passer. Et vous répétez avec moi. Allez, on imagine que vous êtes dans la voiture rouge, je tourne à gauche, je m'arrête, je cède le passage. Ça doit être automatique. Je dis à tous mes élèves, lorsque tu tournes à gauche, laisse toujours la priorité en face. D'accord? Voilà, hop, je laisse passer. Ok. Est-ce qu'on vous suivez tous? On peut continuer? Voilà. Ok. Petite animation que j'ai fait spécialement pour vous. Alors maintenant, on va prendre quelques exemples. On va prendre quelques exemples pour attirer l'attention donc sur les zones à risque. On appelle ça des zones à risque. On appelle ça des zones à risque. Voilà, il y a un petit souci. Bon, alors, lorsqu'il n'y a pas de marquage ici, c'est une priorité à droite. Donc, imaginez que vous êtes ici. Voilà, vous êtes ici. Vous devez céder le passage au véhicule ici qui doit passer. Dites-vous toujours, j'arrive ici. Personne, pas de panneau, pas de ligne au sol. On appelle ça marquage au sol. Je ralentis, je laisse passer à droite. C'est une obligation. Donc, pour attirer l'attention sur les zones à risque. Alors, de plus en plus, vous allez voir des marquages de ce type. Donc, c'est ce qu'on appelle des carrefours avec croisillons de résine. Donc ici, c'est de la résine. Vous voyez, c'est pour simplement attirer l'attention.
Donc, lorsque vous arrivez ici, déjà vous allez vous dire, waouh, c'est bizarre, la route n'a pas la même couleur. Et justement, la nouvelle politique en termes de sécurité routière, c'est mettre de la couleur pour obliger les usagers à ralentir pour se dire, il y a un problème là. Donc, c'est une zone à risque. Pensez toujours aux zones à risque. Donc, je suis ici sur la flèche rouge. Dites-moi si vous voyez bien la flèche rouge, si elle est assez grosse. Euh, voilà. J'arrive là où je ralentis parce que c'est une zone à risque. Zone à risque, ça veut dire peut-être il y a des piétons, peut-être qu'il y a une priorité à droite, ou simplement il y a une intersection, c'est dangereux. Donc là, dans ce cas, je suis là, je ralentis puisqu'il n'y a pas de marquage. Hein. Alors vous risquez de confondre, le problème pour les élèves débutants, c'est ça. Vous risquez de confondre ici, vous pensez que c'est une bande blanche et vous croyez qu'il a un stop. Et non, vérifiez ici aux alentours s'il a un panneau stop. Donc ici, vous arrivez, vous vous arrêtez pour laisser le véhicule de droite passer. Ici, même chose. Donc, remarquez les couleurs. Voilà, une couleur. Ici, voilà encore une couleur. Et ici, encore une couleur. D'accord? Donc ici, ce n'est pas un passage piéton. Ça suggère un passage piéton, mais ce n'est pas un passage piéton. Mais c'est pour la même chose, c'est pour attirer votre attention. C'est-à-dire, vous arrivez ici, priorité à droite. Je laisse tous ceux de droite passer. C'est une rigole ici. Hein. C'est une priorité à droite. Donc, vous cédez automatiquement priorité à droite. Voyez. Donc ici, on a ralenti parce qu'il y a une zone à risque. Effectivement, il y a une priorité à droite parce qu'il n'y a pas de marquage au sol. Ici, on a plein de couleurs. On se méfie, on lâche l'accélérateur et on regarde, tiens, pas de marquage au sol. C'est une priorité à droite. D'accord? Le carrefour, donc, avec pavé plus béton coloré. OK? Voilà.